Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de la jardinerie et de l'animalerie et tous les métiers que composent ces domaines. On va ensemble rencontrer en premier Jacques. Jacques, il est directeur de secteur. Ah bonjour Tom, Et bonjour Jacques. t'es matinal? Eh ben il faut. Aussi matinal que moi finalement. C'est ça. Hein? Tu es quelqu'un de très occupé. Je le disais, tu es directeur de secteur. C'est quoi directeur de secteur? C'est un métier où on supervise plusieurs magasins dans une région. On passe du temps chaque jour dans différents magasins, voir si tout va bien, entraîner les équipes, les motiver, leur faire part des informations. C'est être la personne qui tire vers l'avant l'ensemble des collaborateurs d'une région. Quelle astuce tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter dans le milieu de la jardinerie? Parce qu'on ne devient pas directeur de secteur, j'imagine, du jour au lendemain, mais quelqu'un qui voudrait débuter dans la jardinerie? Alors si quelqu'un veut débuter dans la jardinerie puis qu'il veut évoluer, il faut qu'il soit passionné, il faut qu'il aime les gens, parce que c'est un métier de contact avec nos clients. Et puis en fonction de ses motivations, on va lui proposer des choses pour faire évoluer cette personne. Et puis elle pourra devenir responsable de rayon, adjoint de direction, directeur de magasin. Et puis peut-être que cette personne viendra prendre ma place en tant que responsable de région. Eh bien parfait. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Je ne te prends pas plus de temps. Merci Tom, puis moi, je vais bonne aller journée visiter. à toi aussi. Au revoir. Et maintenant, je vais vous faire découvrir Christian. Christian, il est chef de rayon dans le secteur plantes vertes. C'est en serre chaude, il travaille toute l'année dedans et je vais vous faire découvrir son profil. Bonjour Christian, Bonjour Tom. tu es responsable de rayon. Exactement. Quel est ton parcours pour devenir responsable de rayon? En fait, une école d'horticulture. Et puis ensuite, j'ai changé un peu d'orientation. J'ai fait un peu de paysagisme, du maraîchage, une formation animalerie. Puis ensuite, je suis revenu donc à mes premiers amours, le végétal, les plantes. Et s'il y a un jeune ou quelqu'un qui veut faire une reconversion professionnelle, qui a bossé par exemple dans le luxe ou Ouais. quelqu'un qui n'a aucune connaissance, c'est des postes, c'est des gens, ils peuvent venir sans compétences, apprendre en commençant peut-être plus basse ou Oui, moi je pense qu'on peut tout à fait en fait, exercer ce métier sans compétence au départ en fait. On peut apprendre, on apprend sur le tas, on apprend sur le terrain. Et oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, Voilà. merci Christian. Mais je t'en prie Tom, merci. Et maintenant, passage par les coulisses, on est dans le stock. Je vais aller voir Mathieu, il est réceptionnaire de marchandises. Salut Mathieu, tu es réceptionnaire dans une jardinerie. Je connais pas du tout ce métier, c'est quoi réceptionnaire? Bonjour. Alors réceptionnaire, en fait, le principal objectif, c'est de faire rentrer les camions et de réceptionner ces camions-là, la marchandise. Dans l'entreprise, tu as commencé par être réceptionnaire, tu as fait d'autres postes, comment tu... Donc, du coup, j'ai fait un bac pro TCVA, donc technicien conseil vente en animalerie. J'ai fait une bonne année et demie en animalerie. Après, j'ai vu que ce métier-là me correspondait un peu plus parce que pour moi, j'aime bien Bouger, être dehors. bouger, être dehors, faire de la manutention, voilà. Et en fait, l'entreprise aujourd'hui m'a proposé de faire ce poste-là et que j'ai accepté volontiers. Eh ben, merci Mathieu de m'avoir raconté ton parcours et puis bon travail. Merci à vous. Merci, au revoir. Et maintenant, je vais voir Eddy. Eddy, il est directeur de son magasin et on va un petit peu dans les coulisses à son bureau. Eh ben, bonjour Eddy. Bonjour Tom. Tu es directeur d'enseigne. C'est quoi être Oui. directeur d'une jardinerie, d'une enseigne? Alors être directeur d'une jardinerie, c'est organiser les équipes au quotidien, répondre aux problèmes, prioriser les organisations, les tâches en fonction de nos saisons et s'assurer que le magasin tourne correctement quotidiennement. Tu as combien de personnes sous ta responsabilité là? Actuellement 20 personnes. Ah quand même, ok. Et du coup, j'imagine que tu as des sources de motivation impressionnantes pour faire ce métier. Tu te lèves tous les matins avec le sourire. Exactement. Une de mes plus grosses motivations
et d'essayer d'embarquer mes équipes et de créer une vraie cohésion entre eux pour qu'eux-mêmes, quand ils viennent travailler, ils se lèvent avec le sourire et que ce sourire soit perçu par les clients pour que les clients soient les plus satisfaits possibles. Eh bien parfait. Merci beaucoup Eddy. Merci. Et maintenant, je vais voir Nicolas. Il est acheteur, ça me passionne. Salut Nicolas, alors toi tu es responsable des achats. C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans une jardinerie? Travailler la gamme produit, d'être en relation avec les fournisseurs, être très proche du terrain pour pouvoir connaître ce que le client attend et de travailler cette gamme-là pour le futur, de voir où va le marché pour pouvoir construire ma gamme dans les magasins. J'imagine que tu es aussi en relation avec tes chefs de rayon, on les a vus avant. Ils te remontent aussi des envies des clients? Oui, on fait un point régulier avec les responsables de rayon sur les attentes des clients. L'information doit venir de toutes parts, aussi bien des clients, des responsables de rayon, des fournisseurs. Et après, on essaye de faire le lien entre tout ça pour apporter une gamme qui est en constante évolution sur nos produits pour répondre au mieux aux besoins clients. Bah, merci Nicolas, j'en saurai un peu plus sur ce métier d'acheteur que je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Maintenant, je vais voir Eva qui fait un peu plus frais. J'ai besoin de m'équiper. Salut Eva. Salut. Tu es vendeuse conseil, toi tu es spécialisée dans le domaine pépinière. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Donc déjà j'arrive le matin, je fais un petit tour de ma pépinière pour voir s'il n'y a pas des plantes qui sont tombées. Et puis ensuite, je vais pas attendre les livraisons, les réceptionner, étiqueter, achalander correctement tout le végétal. Et puis ensuite, je m'occupe de l'entretien des végétaux au quotidien. Donc ça va de la taille à l'arrosage, à la fertilisation. Tu as beaucoup de plantes à connaître les noms latins, les spécificités, qu'est-ce qu'elles ont besoin, chaleur, arrosage, etc. Tu t'en sors? C'est vrai que c'est un monde très très large, très très vaste. Donc je suis loin de tout connaître sur les plantes. Tu nous m'as donné une petite astuce avant qu'on tourne. Tu as un petit carnet. Oui, mon carnet. Donc voilà, quand j'ai débuté dans le végétal, je m'étais fait ce petit carnet-là. Les végétaux, les arbres, les arbustes, les conifères, les vivaces. Et en effet, quelque chose comme ça pour débuter, c'est pas mal. Merci beaucoup Eva, bonne fin de journée. Je t'en prie, salut. Et maintenant, je vais aller voir Romanella. Elle travaille à l'animalerie. Salut Romanella. Bonjour. Ça fait quelque temps que tu travailles dans une animalerie. Comment tu t'es retrouvée ici? Écoute, j'ai été ostréicultrice auparavant en Bretagne. D'accord. Et par passion des animaux, j'ai voulu tenter l'expérience en tant qu'animalière. On est là dans le rayon aquarium, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les animaux dans l'animalerie. Non, il y a beaucoup de conseils clientèle, tout ce qui est alimentation, entretien, il y a beaucoup de choses comme ça. Et si les gens ont des problèmes, ils viennent aussi peut-être vers toi demander des conseils? Il y a énormément de personnes qui viennent en demande de conseils au niveau éducatif, soins. Dernière petite question, quel conseil tu donnerais à un jeune qui a envie de se lancer? Eh bien, venir avec sa motivation et sa passion. Eh bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Et maintenant, un petit tour par les rayons déco. Je vais rencontrer Elodie, elle est responsable de ces rayons. Salut Elodie. Bonjour. Toi, tu es responsable de rayons de la partie déco. Oui. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être bon dans la déco? Alors, il faut essayer de se renouveler au maximum, voilà, et puis pas hésiter à changer régulièrement de place les produits et de mettre en valeur au maximum chaque produit. Voilà, il faut vraiment essayer de faire tourner ces rayons le plus régulièrement possible. J'imagine que tu as des sources d'inspiration quand même. Tu fais Oui. quoi dans ton quotidien en fait? Alors, moi, j'aime beaucoup les magazines de déco, forcément. Et puis, je m'inspire aussi donc, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses maintenant qui peuvent nous aider à nous inspirer. Et puis, on a la chance dans ce milieu de faire beaucoup de salons, de partir sur des showrooms un peu à l'étranger, un peu de partout en France. Voilà, et ça nous aide beaucoup pour s'inspirer. Eh ben, merci beaucoup Elodie pour tous ces bons conseils. Je vais voir si je trouve des candidats pour venir travailler avec toi dans la déco. Bonne journée. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir. Et pour terminer cette visite, comme dans toutes les jardineries, c'est le moment de passer en caisse.
Salut Ophélie, tu m'accueilles à ta caisse aujourd'hui. Oui. Je vais essayer le métier. Et quelles sont les qualités que tu dirais si quelqu'un veut faire ce métier? Ouais. Alors, les qualités premières, c'est le sourire, le smile tout le temps, c'est super important. C'est connaître un peu le magasin quand même, parce que en général, les clients arrivent vers nous et nous demandent en fait parfois des conseils, machin. Donc, il faut vraiment qu'on sache ce qu'on vend dans le magasin. Je vois derrière toi, il y a une caisse. Oui. L'informatique, c'est quelque chose qui peut faire peur. Est-ce que tu dois avoir des grosses connaissances en informatique? Pas du tout. On a certaines manipulations à faire, on les apprend au préalable, mais une fois qu'on l'a en tête, au bout d'une semaine, en général, c'est acquis. Parfait. Et ben maintenant, je vois qu'il y a une cliente qui arrive. Tu vas me montrer comment on Bonjour. utilise la caisse? Ouais, pas de souci. Alors, ça vous fait 133,49 €. Est-ce que vous avez une carte de fidélité chez nous? Non, mais je la veux bien parce que je compte revenir plus souvent. Ouais, ok, pas de souci. Et ben écoutez, hop, je vous donne tout. C'est à remplir. Ça, c'est super important dans notre métier. Tenez, merci. C'est bien. C'est super important de fidéliser le client. On a énormément de clients fidèles chez nous. Et si la dame veut revenir, ce sera avec grand plaisir. Au revoir, une belle journée. Au revoir, merci. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Ben, merci Ophélie pour toutes ces explications. merci Je à pense toi. que je vais être un bon hôte de caisse si je me lance. Nickel. Et on se retrouve tout bientôt. À très bientôt.